Bonjour, alors aujourd'hui on continue sur la lancée de Blue Bossa au programme Comment improviser sur des accords de substitution. Si vous êtes débutant et que vous voulez aborder ce style de musique, vous trouverez des vidéos ci-dessous concernant le thème Blue Bossa. Alors, comment improviser sur des accords de substitution? On va faire l'analyse d'un solo. On va donc utiliser nos accords comme support pour construire nos phrases, mais également de notes chromatiques, et on va également se servir de la gamme de Do mineur naturel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une gamme mineure naturelle? Cela en vaut le détour, on voit ça quand même d'un peu plus près. Une petite règle harmonique qui est très importante, pour toute gamme majeure, on retrouvera une relative mineure. La gamme de Do majeur. Relative mineure, je descends d'un ton et demi, demi, 1, 1,5, ou sinon si vous voulez vous comptez 1, 2, 3, à partir de vos Do, 1, 2, 3. Vous allez vous retrouver exactement avec les mêmes notes que la gamme de Do majeur, sauf que vous allez partir du La au La. Eh bien, on se retrouve avec la gamme de La mineur naturelle. Alors, il y a d'autres gammes mineures, mais ce sera bien sûr développé dans une future vidéo. Ici, on a sur le thème de Blue Bossa 3 altérations Mi bémol, La bémol et Si bémol qui font partie de la gamme de Mi bémol majeur, mais nous on va utiliser la relative mineure, je suis sur Mi bémol, la gamme de Do mineur naturel. Voilà, on va donc beaucoup plus porter notre choix sur une tonalité mineure car le thème commence sur un Do mineur et termine sur un Do mineur. Alors pour fixer le cadre, le solo va être construit sur la grille de la structure du thème Blue Bossa. Eh bien on va aborder le solo maintenant, donc je vais le jouer sur 3 fois la grille pour qu'il soit un peu long et on va rentrer dans le détail de la première partie, mais de toutes les façons j'applique exactement les mêmes règles pour la suite du solo. C'est parti! Alors, première phrase. Pour cette première phrase-ci, je me suis basé sur l'accord de Do mineur 9. J'ai Do mineur 9 et j'utilise ma tierce, ma neuvième, ma quinte, ma septième et ma neuvième. Très bien, et bien ça y est, je construis mon solo. Ensuite, lorsque j'arrive au bout de ma neuvième, je vais établir une descente pour arriver sur la tierce de mon accord de Fa mineur. Pour cela, je vais utiliser un chromatisme dans un premier temps, puis ma gamme de Do mineur naturel. Donc, la voici. Et c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'utilise mon accord de Fa mineur 9 en utilisant tierce, quinte, septième et neuvième. Parfait. Là, j'utilise ici ma quinte, ma septième et ma tierce de mon accord de Ré mineur 7 quinte bémol, donc comme quoi, parfait, c'est impeccable. Ici, j'utilise ma septième, ma tierce et ma quinte de mon accord de Sol 7 pour terminer sur un Do, car l'accord qui suit c'est un Do, donc j'anticipe. Et je joue mon accord de Do mineur 9. Impeccable, je refais tout ceci.
Alors ici, qu'est-ce que je fais? J'utilise la tierce, la quinte et la fondamentale. Là, vraiment, je retombe sur un accord de mi bémol mineur, tout court. Et bien ici, j'utilise ma septième, ma neuvième et ma tierce de mon accord de la bémol 9. Voilà, hein, la bémol 7. Hein. On a la septième, la neuvième et la tierce. J'aurais pu aussi faire ceci. Donc là, je suis sur le Fa. Le Fa, j'anticipe donc. Je vais aller sur mon Ré bémol majeur 7, qui est ici. Et je retrouve ma note de Fa autant sur le Ré bémol majeur 7 que sur le Ré bémol majeur 9. Et là, c'est pareil. J'utilise mon accord de Ré bémol majeur 9. Quinte, septième, neuvième, tierce. Impeccable. Et bien ici aussi, c'est pareil. J'utilise la fondamentale et la quinte bémol de l'accord de Ré mineur 7 quinte bémol. Et je termine en utilisant ma gamme de Do mineur naturel. L'objectif de cette vidéo, bien sûr, n'était pas de rentrer dans tous les détails, mais surtout de mettre en avant les accords de substitution et voir combien ils sont essentiels et peuvent être pratiques. Eh bien, si jamais vous avez envie d'aborder Blue Bossa avec un solo beaucoup plus simplifié, ou bien que vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas de vous servir de la case commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Concernant ce style d'arrangement que l'on a utilisé, avec une basse à la main gauche, et les accords à la main droite, si vous avez des zones d'ombre concernant les accords de substitution, vous trouverez le lien comment harmoniser Blue Bossa au piano et vous y trouverez tout le détail. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira, qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'alors et je vous souhaite bonne musique, à très bientôt.